Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition d'information. La visite ad limina apostolorum des évêques catholiques ivoiriens, qui est leur pèlerinage sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, aura lieu cette année du 17 au 26 septembre à Rome. Dans cette édition, nous vous proposerons une interview réalisée avec son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agboville, qui s'est prononcé sur l'événement. Et puis nous reviendrons sur un extrait de l'homélie de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, à l'occasion de la messe de dédicace de la nouvelle église de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy. Le prélat a invité les paroissiens à être des Jérémies pour ceux que le Seigneur maint sur leur chemin. Tous les 5 ans, les évêques catholiques du monde entier font un pèlerinage périodique sur les tombes des apôtres Pierre et Paul d'une part, et les audiences avec le Saint-Père et les officiels des dicastères directement liés à leur ministère d'autre part. Cette année, la visite ad limina apostolorum des évêques ivoiriens aura lieu du 17 au 26 septembre à Rome. Nous vous proposons de suivre une interview réalisée par notre consoeur Solange Ablan de la Radio Nationale Catholique RNC. Personne ressource, son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agboville et président de la Commission épiscopale Culture, Sport et Loisirs. Je suis donc Monseigneur Alexis Touabiyoulo du diocèse d'Agboville et président de la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest. Je suis évêque depuis 2006 et j'ai participé une seule fois à une visite à Limina Apostolorum, c'était en 2014. Ce que je retiens, ce qui m'a frappé, il y a deux choses. D'abord, à ce genre de visite, on expérimente, j'allais dire de façon concrète, visible, la catholicité de l'Église. On comprend qu'on n'est pas évêque seul perdu comme ça quelque part, mais qu'on appartient à un corps. Et ce corps est bien vivant dans le monde entier. La deuxième chose, c'est que on prend pleinement conscience de façon concrète qu'on est relié à quelqu'un, le Saint-Père, qui lui-même est le successeur de Pierre. Donc, à travers la personne physique du Saint-Père, on voit Pierre lui-même, auquel nous sommes tous reliés. Donc, ce sont ces deux niveaux qui m'ont frappé. D'abord, l'expérimentation concrète de la catholicité de l'Église et cette communion concrète avec la personne concrète du souverain pontife, qui lui, nous renvoie à Saint-Pierre, qui est le rocher sur lequel le Christ a bâti son Église. Voilà ce qui m'a frappé lors de cette visite à Limina que j'ai eu à effectuer en 2014. Quel impact cette visite a eu vraiment sur votre épiscopat? Mais quand on fait une telle expérience qu'on revient dans son diocèse, on n'a qu'un seul souci, amener tous les chrétiens à entrer dans cette vision que nous sommes l'Église avec d'autres. L'Église universelle est une communion d'églises, communion des églises particulières. Alors, je vous avoue que j'aimais déjà beaucoup l'Église, mais après cette visite, mon amour pour l'Église est devenu encore plus fort, est passé peut-être de 120% à 190%. Et quand c'est comme ça, eh bien, l'impact que ça a eu sur mon diocèse, c'est justement amener les chrétiens dans mes prédications, mes rencontres avec les prêtres, pousser les prêtres aussi à pousser les chrétiens, à inviter les chrétiens à aimer l'Église. Vous vous apprêtez à revivre ce pèlerinage. Alors, qu'est-ce que cette énième visite représente pour vous? D'abord, je voudrais vous dire que je compte les jours. Je compte les jours parce que je suis pressé d'aller à cette rencontre. Et ce que ça représente pour moi, c'est d'abord un temps de grâce. C'est pas tellement une question de voyage, mais c'est un temps de grâce. C'est comme si on allait s'abreuver c'est même comme on va s'abreuver à la source de la grâce. Et Rome, c'est vraiment pour nous le foyer, la fontaine où bouillonne la grâce. Ça, c'est un. Deuxièmement, la personne physique du pape. Voir, toucher la personne physique du pape. Le pape en tant qu'être humain.
Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. On va me dire, ceux qui le veulent me traitent de papolâtre, ça, c'est pas mon problème. Mais je sais que il y a parmi nous quelqu'un, un être humain comme nous, mais qui est le centre de communion de toute l'Église et qui nous met en communion avec Pierre, qui est la colonne de l'Église. Et puis, nous sommes africains. Et chez nous, la tombe de nos ancêtres, les tombes de nos ancêtres sont très importantes. Et les Africains vont souvent sur les tombeaux de leurs ancêtres pour demander ceci ou cela. Mais à Rome se trouve le tombeau de notre ancêtre dans la foi, Saint-Pierre. Donc je suis pressé d'aller là-bas pour m'incliner sur le tombeau de mon ancêtre. Tout autre sujet à présent, le dimanche 3 septembre dernier, à l'occasion de la messe de dédicace de la nouvelle église de la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a exhorté les paroissiens à être des Jérémies pour ceux que le Seigneur maint sur leur chemin. Commentaire Maria Bissier. Encastrée entre la voie Mao Station Mobile et les blocs d'habitation, la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocuy faisait autrefois partie du secteur Colline, devenu le doyenné Jacques-Joseph Nomel. Le dimanche 3 septembre dernier, la messe de dédicace de la nouvelle église paroissiale a été présidée par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Pendant sa prédication, tout en énonçant la leçon à tirer de l'histoire et de la vie du prophète Jérémie, le prélat a fait savoir aux paroissiens de Sainte-Monique que la consécration de leur église est un acte qui les engage eux aussi à être des Jérémies pour ceux que le Seigneur met sur le chemin. Jérémie n'avait d'autre choix que de se fier à Dieu qui le connaissait avant même qu'il ne vienne au jour et qu'il a consacré et fait prophète pour les nations. Confère le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 1. Chers amis, tous, autant que nous sommes, tout comme le prophète Jérémie, nous pouvons dire avec confiance à sa suite, avant même de me façonner dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait. Avant que je vienne au jour, il m'a consacré. Il a fait de moi un prophète pour les nations. Le dire est une chose. Cependant, il faudra le traduire en actes concrets. La consécration de votre église paroissiale, la nouveauté qu'elle dégage, le rayonnement qui sera désormais le sien, vous engage, vous aussi, à être des Jérémies pour ceux que le Seigneur met sur les chemins de vos vies. La consécration de la nouvelle église a certes eu lieu en cette année 2023, mais en remontant dans le temps, l'histoire révèle que c'est en 1991 que l'église Sainte-Monique a été érigée en paroisse avec pour premier curé feu l'abbé Blaise Hanot. Nous avons pu retrouver une paroissienne qui a été témoin de l'évolution de cette église. Oui, je suis très heureuse d'avoir assisté à la dédicace. Bon, la deuxième église avait été aussi consacrée. La première, non, parce que l'autel était en bois. Mais la deuxième église, elle a été consacrée. Donc, c'est la deuxième consécration à laquelle j'assiste, parce que je suis au plateau d'Ocuy depuis 1981. Donc, j'ai vu l'église, la paroisse s'agrandir, le nombre de paroissiens devenir de plus en plus nombreux. Maintenant, nous sommes les vieux sur la paroisse. Il y a beaucoup de jeunes. Nous leur demandons d'être fréquents sur la paroisse et puis de participer. On ne vient pas pour consommer, on participe. Même quand on ne peut pas venir à l'église, il faut envoyer sa participation. Ça, c'est grand. C'est essentiel. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.